Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Oui, on va parler avec Rémi Villemur dans quelques instants. Et juste vous rappeler, si vous êtes sur la route, si vous en venez à Montréal, il y a une fuite d'eau très importante tout près là, du pont Jacques-Cartier, qui vraiment autour, là, il y a des inondations de plusieurs petites rues, de résidences. Donc, ça se passe près du pont Jacques-Cartier. Ça a commencé ce matin, donc vers 5h45 à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de l'avenue de Lorimier. Et vraiment, les images sont très impressionnantes. Si vous avez à vous rendre donc à Montréal, si vous êtes dans le secteur, évitez, s'il vous plaît, ce quadrilatère entre les rues de Lorimier, Papineau, Sainte-Catherine, Vigée, Tunnel Ville-Marie. Donc, tout ce secteur-là, c'est vraiment à éviter. Très important. Donc, on va parler tout de suite avec Rémi, puis on va suivre, bien sûr, le point de presse. Dès qu'il y a le point de presse de la ville pour faire la lumière sur ce qui se passe, où est-ce qu'on en est rendu, on va s'y rendre de ce pas. Mais pour tout de suite, je reçois Rémi. Salut Karima. Salut Rémi. Ben oui, écoute, on parle de quoi en premier? Je pense qu'on va commencer justement parce que, on est dans les inondations. Pourquoi ne pas parler de débit? Parce qu'après une semaine, la situation pour beaucoup de citoyens, c'est quand même assez catastrophique. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais tu voulais revenir là-dessus aussi sur notre rapport aux politiciens dans ces moments-là. Est-ce qu'ils devraient se rendre tout de suite, parce qu'on le sait que Valérie Plante, François Legault également, qui ont été très, très critiqués pour ce temps qu'ils ont mis justement à se présenter sur les lieux. Alors, tu voulais parler de ça. Oui, c'est exact. Donc, j'ai comme observé un consensus. On dirait que tout le monde pense que les élus devraient être, alors même que la catastrophe est en train de se produire, les deux pieds dans l'eau, avec le parapluie comme une annonceuse météo en début de carrière qui a pogné le moins bon shift. Non, mais moi, je pense pas. C'est bizarre, mais je ne pense pas. Je pense pas que le politicien doit être là Écoute, c'est parce que, premièrement, qu'est-ce qu'on attend d'un politicien? Si on attend à la fois, par exemple, de François Legault, prenons François Legault, si on attend à la fois qu'il soit capable de piloter un plan d'intervention, donc avec tous les ministres qui sont affectés par la situation, on pense à un ministre des Transports, un ministre de l'Environnement, les ministres affectés aux régions, les ministres par exemple, le ministre de la région métropolitaine. Si on pense qu'il doit faire ça et être sur le terrain, aller rencontrer des citoyens et finalement, honnêtement, concrètement, ne servir à pas grand-chose, c'est-à-dire à rassurer, oui, mais c'est tout. Moi, je pense qu'on va obtenir de la part de cette personne-là un mandat incomplet. Donc, et je pense que le mandat le plus important, c'est celui que j'ai commencé par te décrire. Donc, moi, je préfère qu'il soit dans son bureau en train de piloter un plan d'intervention. Puis on le sait, par exemple, que c'est compliqué. Je veux dire, il faut parler avec les pompiers, il faut parler avec les policiers, il faut parler avec les ambulanciers, il faut parler avec Hydro-Québec, il faut parler avec tout le monde, d'accord? Donc, je trouve qu'on est comme injuste. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que ça paraît toujours mieux quand on a quelqu'un qui est là rapidement sur le terrain, mais quand ça sert à rien d'autre qu'à rassurer des gens, je pense qu'on peut envoyer quelqu'un d'autre. Et je pense que cette personne-là est mieux de rester à distance un certain moment avant d'intervenir. Et là, je te parle du premier ministre. Évidemment. Après, il y a des pouvoirs de proximité. Les pouvoirs, par exemple, municipaux. Je pense qu'un maire et une mairesse, c'est peut-être mieux d'être assez présent et assez rapidement. Tu sais, il y a eu, je pense, le maire de Lanoret, par exemple, qu'on a vu là, en train de suer. Il y avait tout le chandail mouillé devant les caméras. Chapeau au maire de Lanoret, tu sais, qui, lui, est dans une petite municipalité. Je pense que, tu sais, il peut intervenir rapidement. La mairesse de Montréal a peut-être été un petit peu lente sur la place publique et ensuite, elle a mis ça sur, sans dire que c'était sur la faute, elle a dit, regardez, M. Legault, lui aussi, prend son temps. Très mauvaise réponse, de la part de Mme Plante. Le maire de Laval, moi, j'ai trouvé qu'il a été honnêtement parfait dans toute cette histoire-là. Je veux dire, il a été présent un peu partout, puis il n'en a pas mis un peu plus ou un peu trop. C'est-à-dire qu'il en a mis juste assez. Mais M. Legault, lui, c'est un petit peu tout le temps la même chose. C'est-à-dire que je trouve qu'il fait bien son travail, il arrive au bon moment, et là, il fait face à un cynisme, parce que la CAQ, en ce moment, est assez impopulaire. On n'est pas au creux là, de la descente de la CAQ, mais là, on a vu, par exemple, une femme, durant sa conférence de presse jeudi à Louisville, qui s'est adressée à lui. C'est pas clair, c'était une journaliste. En tout cas, elle n'avait pas d'appareil pour enregistrer le son ou pour être en train de prendre des notes. Puis elle lui a dit, on l'a, donc j'aimerais ça quand même qu'on le montre parce que je trouve que ça révèle bien ce que je suis en train de vous dire. Juste une question, je veux juste bien comprendre, M. Legault. Vous avez répété plusieurs fois depuis tantôt, je ne pouvais pas aller partout, il y avait des priorités.
Fait que votre priorité, vous, c'était la finale de tennis. Bon. C'est tellement de fun comme question, ça. Bon, alors, il s'est fait critiquer pour avoir... Là, je pense que c'est une journaliste, je me suis trompé, elle a un crayon, mais peu importe de toute façon. Il renvoie du revers de la main la question, qui est une question arrogante. Hein? D'ailleurs, je pense qu'on a à se demander comment ça se fait qu'on parle comme ça à un premier ministre au Québec. Je trouve ça irrespectueux, cette façon-là de réduire, par exemple, le fait qu'il était peut-être en vacances à du plaisir, à une forme d'insensibilité par rapport à ce qui s'est passé. Et là, on dit, mais quelle forme de condescendance de la part de M. Legault de renvoyer ça du revers de la main. Mais à un moment donné, je veux dire, c'est sûr que depuis le début, il gère la crise. C'est sûr, soyez-en certains. C'est le premier ministre du Québec. Oui, mais c'est ça. Sauf que, tu l'as vu, dans certains cas, on disait des inondations historiques, puis t'as, au bout de, je sais pas, là, c'est pratiquement une semaine, t'as des gens qui sont dans la détresse, qui attendent. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faille dans la communication? Tu sais, moi, je suis d'accord que le politicien, en fait, le premier ministre, il peut pas être dans toutes les cours de toutes les villes, mais est-ce que sa responsabilité, à tout le moins, c'est d'envoyer une communication au moins, puis de dire, regardez, on est là-dessus, il y a telle personne qui est désignée, donc on a vraiment quelqu'un du gouvernement qui gère aussi, qui est là. Donc, ce message-là, c'est pas d'être partout puis de faire un show de boucan, parce que ça aussi, ils peuvent se le faire reprocher. Hein? Si ils sont là puis ils font rien puis ils n'ont pas de réponse puis on dit, finalement, est-ce qu'on a de l'aide? Est-ce que vous envoyez ici? Tu sais, c'est à double tranchant, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas eu une faille dans la communication? Ben peut-être, sauf que moi, j'ai juste entendu qu'on lui... Le fait qu'on lui reproche de ne pas être sur le terrain, toute la patente de communication, il a pris parole assez rapidement vendredi soir, OK? Il a tweeté quelque chose, et par la suite, dès le lendemain, il y avait des gens qui travaillaient. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu naïf dans l'idée d'imaginer que s'il n'est pas devant la caméra, il fait rien et il s'en fout. C'est drôle parce que quand je te dis que c'est à double tranchant, je me souviens de Denis Coderre quand il était maire de Montréal. On l'appelait souvent comme politicien. Là, il y avait des gens qui disaient c'est le maire un peu Kid Kodak, il est partout. Non, il y a un petit bris d'aqueduc, pas là, une grosse affaire. Là, il est là, puis il est en combinaison. Puis il y a des politiciens qui sont comme ça aussi, qui aiment ça. Denis Coderre, il était tout le temps... On avait l'impression qu'il était partout. Là. Il était tout le temps partout. Il se passait quelque chose. C'est pas tout le monde qui est comme ça aussi. Donc, non, mais supposons même qu'il y avait un des ministres qui était en vacances, par exemple, OK? À l'extérieur du pays ou juste en région. Ces gens-là ont le droit de prendre des vacances. Ils ont le droit d'être débordés par les événements. Ils ont le droit de se demander, OK, qu'est-ce que je fais? Non, pas d'être débordés par les événements. Tu peux pas être débordé par les événements quand t'es... tu sais, tu peux... je suis d'accord avec toi que t'es pas obligé d'être là 100%, 24 heures sur 24 si tu sers à rien, là, dans le sens que si t'es mieux de parler avec les gens compétents puis qu'est-ce qu'on fait? OK, là, est-ce qu'on déploie telle affaire? Soit en mode travail. Tu sais, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais d'être, tu sais, de sembler un peu impuissant, tu peux pas sembler débordé. Là. Ce que je veux dire, c'est d'être débordé, c'est-à-dire de ne pas se présenter suffisamment rapidement parce qu'on est à distance, parce qu'on n'est pas exactement dans la région, puis parce que c'est nouveau, puis parce qu'on ne compose pas avec ce genre d'événement-là depuis des dizaines d'années. Là, c'est relativement nouveau. Je te garde avec moi. Ouais. On va pouvoir réagir. On va aller justement à ce fameux point de presse de la Ville de Montréal. Ils sont là. Aujourd'hui, ils sont là. Vivons ça ensemble. Puis, on va aller voir ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on a tout de suite la conférence de presse? Je rappelle, cette énorme fuite d'eau aux abords du pont Jacques-Cartier. Évitez, s'il vous plaît, le secteur, là, si vous êtes dans le coin. Donc, on va aller... je pense que c'est dans quelques instants. Ils sont en train de s'installer. Mais c'est vraiment... Est-ce qu'on l'a ici? C'est parfait. Bon, on va attendre un petit peu parce que je pense qu'ils sont encore en train de t'as raison, Karima, de dire qu'ils n'ont pas le droit d'être débordés par les événements. T'imagines, t'es dans ton sous-sol, toi, tu j'ai été inondé, moi. Oui, mais c'est ça, tu capotes, puis il y a des refoulements d'égouts, t'as des enfants, tu sais pas où mettre tes matelas. Je veux dire, c'est l'enfer. Oui, là. mais je l'ai vécu le vendredi. Puis, et puis, je te donne une opinion contraire, c'est-à-dire que je comprends que c'est un métier, être un politicien. Puis, je veux dire, on attend d'eux des trucs qui sont irréalistes. On attend d'eux mais t'attends quoi? Toi, mettons, tu l'as vécu, là. Oui. Premièrement, je veux dire, si tu gères ça avec ton assureur, OK? T'as vu que les assureurs... Oui, je comprends. C'était compliqué. Je comprends, sauf que c'est pas le gouvernement qui t'appelle d'abord, c'est ton assureur. T'sais. Là, on fera pas la suite des événements puis la suite de la procédure, mais mon point, c'est que... Non, mais je te dis ça en tant que toi, en tant que citoyen, tu me dis ça m'est arrivé, parfait. Mais tu sais, c'est quoi les attentes à ce moment-là? Je veux que mon gouvernement prenne la parole publiquement.
Mais ça ne veut pas dire forcément Oui, qu'il soit dans ma d'être là cour. dans ta cour. C'est ça. Oui, ça, on s'entend Puis s'il est dans là-dessus. ma cour, il n'est pas dans la cour du gars qui habite 3 rues plus loin. Donc, tu sais, il faut juste être réaliste, être juste aussi. Donc, la parole, aujourd'hui, c'est un communiqué de presse. C'est ça, la vérité. C'est un communiqué de presse, c'est une conférence de presse, c'est un tweet. C'est comme ça que ça fonctionne, les communications à l'ère moderne, à l'ère contemporaine. Donc, je pense que la CAQ le gouvernement a rempli son travail. Il y a plein de maires qui l'ont rempli aussi, mieux que d'autres, certains. Puis, il faut juste, je trouve que tu parlais de Denis Coderre, quand t'en fais trop, Oui, mais tout quand à fait. t'en fais trop, C'était pas nécessairement si bien perçu. On se disait, coudonc, là, c'est-tu un show de boucan à chaque fois? Puis souvent, pendant c'est qu'il un fait show de ça, boucan. est-ce qu'il est en train de s'occuper des vrais enjeux? C'est pour ça que je dis aussi que c'est vrai, ça dépend. Ça dépend. Quand c'est quelque chose de quand même d'historique ou vraiment une situation d'urgence, c'est sûr que tu veux que les gens soient là. Ensuite, c'est d'évaluer la gravité de la situation. Est-ce qu'on est dans quelque chose? Oui, c'est grave, mais ce n'est pas le rôle aussi, par exemple, du premier ministre. Son rôle, c'est aussi de prendre la hauteur, de rassurer, de s'assurer de coordonner le tout. Donc, comme tu dis, c'est pas nécessairement son rôle d'être là puis d'être habillé avec son imperméable puis ses bottes puis faire un show de boucan, là. Non, tout à fait. Puis je trouve que la gestion, elle est bien. Elle est certainement pas parfaite. C'est toujours la même affaire. Il y a des bévues, mais c'est bien. Puis il faut se calmer un petit peu. Je pense qu'on est tous nerveux, là. Calmons-nous, les gens font leur possible, pour vrai. Tout à fait. Donc, il y a ça. Mais évidemment, on pense bien sûr aux citoyens qui ont été inondés. Écoutez, il y a des témoignages aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Tu sais, je trouve que c'est vraiment en lien avec ce qu'on dit, là. 7 jours plus tard, les déchets des sinistrés s'accumulent dans les rues. On dit laisser à eux-mêmes. Bon, eux, je pense que ce qu'ils ont besoin, effectivement, c'est pas de François Legault dans leur cours, là, mais c'est qu'il y ait des bras, des jambes puis des bras qui viennent les aider. Il y a vraiment des témoignages édifiants, que ce soit des citoyens de Longueuil, de Laval, de Saint-Lin, de Terrebonne, de Louisville. On voit que ça fait mal. En ce moment, ça a vraiment touché beaucoup de régions. Il y a une citoyenne qui dit, c'est toute notre vie, là, c'est tout ce qu'on a gagné dans notre vie qui est détruit et personne ne nous aide. Ça, c'est le conjoint d'une dame là, qui a dit qu'on est dépassé par les événements. On va aller tout de suite, on se transporte du côté de Montréal. C'est le point de presse pour la ville. On va aller, OK, on nous dit qu'on va aller en pause pour l'instant et tout de suite après, ce sera le point de presse de la ville de Montréal sur ce qui se passe justement aux abords du pont Jacques-Cartier et de cette énorme fuite d'eau dans les rues environnantes.